pour faire un résultat, mais de là à faire troisième, c'était vraiment inattendu, quoi. Est-ce que ça représentait justement le fait de revenir sur un endroit où tu avais déjà été sacré champion de France chez les Espoirs il y a 3 ans? Ouais, c'est toujours spécial parce que ça rappelle forcément des bons souvenirs. Hein. J'ai été champion de France Espoir ici à Saint-Omer en 2014, donc revenir un peu sur les lieux de ma plus belle victoire de ma carrière pour le moment, c'était vraiment... Ça rappelle de bons souvenirs et ça donne une petite motivation supplémentaire également. Comment est-ce que vous aviez abordé la course avec les pieds? 5, je crois, avec notamment Dylan qui reprenait en plus la compétition, c'était pas évident? Ouais, bah on avait pour but de se montrer déjà, et donc on voulait mettre quelqu'un dans l'échappée. Donc il y avait 3 coureurs désignés pour ça, et bon, Dylan l'a très bien fait, c'est chapeau à lui parce que bon, c'était sa reprise, donc c'est pas évident, et je l'ai motivé pour qu'il y aille, et il a vraiment bien fait son travail. Donc après, nous derrière, on était un peu protégés avec Julien, parce que bon, Julien, même si c'est pas un parcours qui lui convenait vraiment, on a l'habitude de le voir au championnat de France, vraiment très très fort. Il prépare toujours son affaire et c'est son objectif de l'année tous les ans, donc je savais qu'il allait tenter quelque chose et faire un numéro. C'est ce qu'il a fait, mais après bon, face aux grosses équipes, c'est difficile de rivaliser. Et moi j'étais un peu plus préservé pour le sprint à la fin, comme bon, il y a Jérémy Lecros qui est blessé, donc c'était moi qui étais un peu désigné sprinter aujourd'hui, et je me suis concentré là-dessus, j'ai essayé de m'économiser du mieux possible toute la course. J'ai eu une petite frayeur à 2 tours de l'arrivée parce que j'étais un peu en difficulté dans la dernière bosse. J'ai loupé le bon wagon, j'ai réussi à rentrer après. Et après le dernier tour, j'ai vraiment tout fait pour être le mieux placé possible. Et je savais que ça allait casser certainement dans le haut de la bosse. Et donc voilà, après je me suis retrouvé bien placé. Je me suis concentré sur mon sprint, mais bon, je pensais pas faire troisième quand même aujourd'hui. Comment il s'est passé le sprint? Bah, il était avec les virages, et puis la FDJ qui emmenait, c'était assez... Ça frottait pas tellement parce que c'était tendu, quoi. Donc c'est plutôt quelque chose qui me va. J'ai réussi à bien me faufiler, et puis quand Arnaud Desmar et Nasser Bouhanni ils ont lancé, il n'y a vraiment pas photo, quoi. On sent qu'ils ont vraiment un cran au-dessus, et j'ai vu qu'il y avait la place derrière pour faire un troisième, et là j'ai vraiment tout donné. Je me suis un peu faufilé, et bon, troisième c'est énorme, quoi. C'est comme une victoire pour moi. Finalement, c'est dans ton intérêt, dans celui de l'équipe, d'avoir une course sur cycle d'entrée, avec beaucoup d'attaques de coureurs qui ont tenté. Ouais, bah nous, comme on n'a pas vraiment de sprinter, l'objectif c'était de mettre quelqu'un devant, donc ça a bagarré quand même. Je pensais que ça allait bagarrer moins longtemps que ça. Ça a quand même bagarré au moins 3 tours avant qu'une échappée sorte. Et après, il y a quand même Direct Energy qui a tenté un coup de loin à un moment, donc ça a mis un peu la pagaille. À 2 tours de l'arrivée, il y a G2R qui a vraiment monté la bosse du pied jusqu'en haut, vraiment vite. Là, ça a cassé à ce moment-là. Et avec les nombreuses relances, il fallait toujours être vigilant, de ne pas se faire piéger. Ça faisait vraiment mal quand on était derrière, donc il fallait rester plutôt bien placé pour éviter de se prendre des relances. Et